Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance, parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ô notre Rab, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba, ô notre Rab, afin qu'ils célèbrent, établissent la salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ô notre Rab, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse m'a donné Ismaïl et Ishaq. Certes, mon Rab entend bien les prières. Ô mon Rab, fais que j'accomplisse assidûment la salat, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Rab. Surat Ibrahim, ayah 37 à 40. L'histoire d'aujourd'hui me tient à cœur et me fait vraiment plaisir parce qu'elle parle d'une action que notre père Ibrahim alayhi salam a eue et qui a des conséquences jusqu'aujourd'hui et probablement jusqu'à la fin des temps. Ibrahim alayhi salam fait une magnifique dua, une très belle invocation pour sa descendance. Une invocation qu'on peut dire qu'elle est complète. Elle commence ici dans ce passage par le fait de compter parmi ses descendants et du fait que toute son invocation est tournée essentiellement sur le fait d'établir la salat, célébrer la salat, la travailler, la parfaire, la rendre excellente. Il dit que c'est pour cette raison qu'il a établi sa famille à la Mecque après avoir construit la Kaaba pour qu'ils accomplissent la salat. Et le terme qui est employé, c'est vraiment le fait de célébrer, d'établir la salat. Quelque chose qui n'était pas bien fait ou qui n'était pas fait du tout, qui est établi. Quand on établit quelque chose, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui n'était pas fait et on se met à l'accomplir. Donc ce n'est pas seulement faire la salat, c'est la parfaire. Et là, je te renvoie à l'épisode 3 du podcast Coran de ton cœur qui parle justement de comment converser avec Allah. Et on parle de la salat. Comment est-ce qu'on l'établit? Pourquoi est-ce qu'on prie? Qu'est-ce que la prière réellement? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Et qu'est-ce qu'on manque en ne la faisant pas? Et qu'est-ce qu'on manque en ne la faisant pas correctement? Donc la première invocation qu'il fait, et qui est hyper complète, c'est que c'est pour la salat qu'il a établi cette descendance à cet endroit. Après, il parle de la reconnaissance. Il dit « Peut-être seront-ils reconnaissants ». Ici, à travers cette phrase, il nous enseigne que la plus grande leçon, finalement, qu'il aimerait que sa descendance apprenne, en tout cas parmi les plus grandes, c'est d'apprendre à être reconnaissant. Et c'est exactement l'épisode dont on parlait hier,
du fait de faire preuve de reconnaissance et que ça augmentera tous les niveaux de notre vie. Lui-même montre l'exemple en expliquant et en formulant à Allah subhanahu wa ta'ala sa reconnaissance pour avoir eu Ismaïl et Ishaq à un âge très avancé. On sait qu'il était déjà vieux et que sa femme Sarah était stérile, n'avait pas pu avoir d'enfant, et il en a quand même eu. Et également Ismaïl. Par cette phrase, mon Rabb entend bien les prières, je la trouve magnifique. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend. Il lui réitère quand même le fait que Ya Rabb, tu entends. Et il termine cette partie-là en tout cas en disant oh mon Rabb, fais que j'établisse assidûment la salat. C'est presque étonnant d'entendre Ibrahim alayhi salam dire à Allah, lui demander qu'il l'aide à mieux établir la salat. Donc comme si avant sa salat n'était pas bien ou il ne la faisait pas, alors qu'on sait que qui peut mieux faire la salat qu'Ibrahim alayhi salam. Et après il précise une partie de ma descendance. Exauce ma prière, mon invocation, ô notre Rabb. Si on prend le sens de salat, qui est aussi un dérivé de as-sila, la liaison, la connexion, Ibrahim alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être quelqu'un qui établit la salat, d'être quelqu'un qui aide les gens à créer un lien solide avec Allah, donc parce qu'on sait que salat c'est aussi le lien avec Allah, la connexion as-sila, et d'aider les gens en fait à cette connexion juste par son exemple, juste par son comportement, par sa compagnie. Et on comprend mieux pourquoi il dit « ainsi qu'une partie de ma descendance ». Là, Ibrahim alayhi salam, il est réaliste. Il sait que tout le monde ne pourra pas être un exemple, ne pourra pas être un leader quand il s'agit de créer du lien entre les gens et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas donné à tout le monde en fait d'ouvrir les cœurs à Allah. Si déjà sa descendance établit correctement la salat, c'est déjà énorme. Il souhaite que dans sa descendance, il y en a qui non seulement établissent la salat, mais en plus servent d'exemple pour les autres. Et ça, c'est magnifique, qu'Allah nous compte parmi ces gens. De cette façon, ça crée une sorte de fard kifaya, donc une obligation qui est collective. Il faut des gens dans la communauté qui sont assignés à cette tâche de transmettre, d'être des leaders, de diffuser l'information, parce que sinon tout le monde périrait. Et une des grandes forces d'Ibrahim alayhi salam, c'est la cohésion, c'est la collectivité, c'est le fait de penser aux autres, de penser à tout le monde. Ibrahim alayhi salam emmène tout le monde avec lui lorsqu'il parle. Dans cette dernière doua, il dit, ça commence par « Ô mon Rabb », donc fais que j'établisse la salat. Et à la fin, il dit « Exauce ma prière, Rabbana wa taqabbal du'a ». Il commence par « Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati ». Donc Rabbi, mon Rabb. Puis il finit par « Rabbana wa taqabbal du'a ». Donc « Ô notre Rabb, exauce notre prière ». Il y a eu plusieurs explications de savants exégètes par rapport à ça. Et ce qui était retenu le plus souvent, c'était que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il s'agissait d'établir la prière, de faire des invocations, c'était une invocation personnelle pour lui et pour sa descendance. Et lorsqu'il termine cette invocation, il est tellement dans l'optique qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer, et bien qu'il prend cette invocation qui est plus seulement la sienne, mais il fait comme si nous étions tous avec lui pour demander à Allah. Il y a un effet de présent ici. Quand on lit ça, on a l'impression, au présent ici, de faire l'invocation avec lui qui l'a fait des siècles et des siècles avant nous. C'est vraiment très beau cette syntaxe. Ce que je trouve magnifique dans l'invocation, ou plutôt les invocations d'Ibrahim alayhi salam, c'est que par son invocation, il a pris soin de nous. Il a pris soin de sa descendance. Dans son invocation, on apprend qu'il faut être complet quand on demande quelque chose à Allah. Il faut être précis. Il faut être aussi réaliste. Il faut être plein d'espoir. Il y a cette notion d'un ancêtre qui transmet un héritage, qui prend soin de sa descendance qui ne verra jamais. Ibrahim alayhi salam, pourquoi est-ce que je parle de descendance, d'ancêtre, d'invocation? C'est parce qu'Ibrahim alayhi salam est notre père. Dans le sens notre père en religion. C'est le seul prophète dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de notre père. Il le dit dans un passage en disant « Millata abikum Ibrahim »
à la fin de Surat Al-Hajj, la dernière page, tout en bas, tu trouveras cette appellation. Millata abikum Ibrahim. Donc la religion, l'héritage, la tradition de votre père Ibrahim. Quand on entend ça en tant qu'enfant, ça doit nous faire un tilt de se dire « Ah, on parle de mon père, donc forcément on parle de moi, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me concerne. » J'écoute attentivement. Et Ibrahim alayhi salam s'est comporté comme un père exemplaire. Il a établi énormément de choses durant sa vie qui ont des conséquences positives sur nous jusqu'à présent. Et avant de quitter ce monde, il a fait des invocations pour nous, notamment cette invocation-là. Lorsqu'il a terminé de construire la Kaaba, il n'a pas pensé qu'à lui, il a pensé à nous. Il a prié, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la protection pour la Mecque, pour les habitants de la Mecque, parce qu'ils font un travail quand même qui est grandiose. Ils sont les gardiens de la Kaaba. C'est pas pour rien aujourd'hui que l'Arabie connaît une prospérité comme elle connaît. C'est une tâche très noble, très importante. Et c'est le fruit de l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, tout simplement. Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah clairement que ces gens qui accompagnent, qui accueillent les pèlerins, qui gardent la maison d'Allah, eh bien que ces gens ne manquent de rien. Parce que ce n'est pas pour eux, mais c'est pour tous ceux qui vont venir. La terre entière se réunit à cet endroit. Alors les structures doivent être adéquates. Les ressources doivent être adéquates. Tout, en fait, qui tourne autour de ça doit être adéquat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé et on en voit les fruits jusqu'aujourd'hui. On voit que l'invocation d'Ibrahim alayhi salam a fonctionné. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un fruit de cette invocation. Et nous sommes un fruit de cette invocation. On peut dire d'Ibrahim alayhi salam, notre père Ibrahim alayhi salam, qu'il a été un bon ancêtre de l'islam. Il a été un vrai père en fait. Il a accompli sa mission avec brio. Et avant de partir, il nous a fait un magnifique cadeau en demandant à Allah. Et qui de mieux placé qu'Ibrahim alayhi salam pour invoquer? Celui qu'on a surnommé Khalilullah, l'ami intime d'Allah, celui qui a traversé beaucoup d'épreuves, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a accompli avec brio et qu'il a surmonté tous les obstacles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placés sur sa route. Allah subhanahu wa ta'ala dit de son comportement vis-à-vis des épreuves, فَأَتَمَّهُنْ, il les a tous accomplis avec brio. Il a tout réussi au niveau score. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a demandé, il l'a exaucé. Et dis-toi que chaque personne qui prie aujourd'hui, qui établit correctement la salat, eh bien, notre père Ibrahim a une part, il a un pourcentage de bienfaits par rapport à ça. Finalement, c'est une belle commission qu'il touche sur chaque croyant qui prie, qui accomplit, établit correctement la salat. Et autre chose, sa doua a été tellement exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala que même son souvenir t'accompagne et m'accompagne à chaque prière. Car pendant le tashahhud, eh bien, il est mentionné. On prie sur Ibrahim alayhi salam tous les jours, plusieurs fois par jour. Regarde comme notre Père, qui est tant aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, regarde comment son invocation, lui qui est l'ami intime d'Allah, a été exaucée. La leçon que je veux que tu emportes avec toi en ce jour de Ramadan, c'est de faire comme notre Père Ibrahim, alayhi salam. On a la preuve claire de l'impact qu'a une invocation. Il faut faire pareil que lui. Prendre soin de ta descendance, à commencer par ceux qui sont devant toi, comme lui a regardé Ismaïl alayhi salam, sa famille directe, mais pas que, tous ceux qui en découleront. C'est exactement ce que tu dois faire, ce que je dois faire, ce que nous devons tous faire. Prendre soin de notre descendance ici par l'invocation. C'est la meilleure façon de prendre soin de ceux qui viendront après nous. Et au-delà de tes enfants, faire des invocations pour toute ta descendance, pour ton arrière petit garçon, arrière petite fille. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Quelle est la différence entre celui qui a de belles graines et des pépites parmi sa descendance et celui qui n'en a pas? Probablement c'est juste le fait d'avoir demandé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala
à l'image de la doua d'Ibrahim alayhi salam, de faire que dans notre descendance, il y ait le maximum de personnes qui établissent la salat, qui rétablissent et aident les gens à établir un lien de qualité avec leur Rabb. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rencontrer notre père Ibrahim pour diverses raisons. Comme tu le sais, il a beaucoup de choses à nous raconter pour pouvoir le remercier un jour d'avoir fait cette belle invocation et d'avoir pris autant soin de nous. Amin ya Rabbal Alamin.